Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous. J'espère que ça va bien. Je vais peut-être allumer la lumière quand même. Au niveau des news qu'il y a eu déjà, pour te faire un état des lieux, il y a eu le Z Fold 8 qui était annoncé et dévoilé, le Z Fold 8 Ultra, le Z Flip 8. Il y a eu aussi nouvelle montre, hein, la Galaxy Watch Ultra 2 et la Galaxy Watch 9. Il y a aussi eu évidemment, et c'est ce que j'attendais, les Galaxy Glasses, les lunettes, intelligentes. Moi, c'est comme ça. Je disais lunettes connectées, mais pour moi, c'est plus des lunettes intelligentes finalement, qui ont été aussi annoncées, qui ont été dans ce show. Et il y a eu aussi une, partie, software, pour montrer un peu plus finalement que Samsung prend le chemin de Gemini de plus en plus. Il l'avait pris déjà, mais là, ça tend de plus en plus à aller dans ce sens et quelque part, moi, je trouve que c'est pas plus mal. On verra bien comment ça se passe, hein. Je pense que ça fait une mouture un peu à la Apple. Genre, ils ont eu une IA un peu sur mesure pour eux et je pense que c'est ce qui est en train de se passer pour Samsung. Là où à la base, c'était un partenaire direct avec Gemini, ce qui est toujours le cas, mais je pense qu'à terme, ils vont peut-être délaisser leur IA maison Samsung et en prendre une, qui sera peut-être pas Gemini, à 100, mais peut-être une mouture qui leur collera à eux du sur mesure comme, a fait finalement Apple. Au niveau des Z Fold, donc, il y en a 3 et ça change en vrai pas mal. Donc tu as enfin il y en a 3, il y en a 2 pour le Z Fold et un pour le Flip. Donc là, ça t'explique comme on peut voir un petit peu de quoi il est fait. Donc au niveau du Z Fold, le 8, le format Passport Wide abandonne le ratio télécommande étroit sur ce modèle, donc qui était en longueur et que j'ai jamais trouvé, très ouf, hein, très honnêtement. Écran externe de 5,5 pouces et écran interne déplié de 7,6 pouces. Bah, d'ailleurs, c'est génial, on est synchro au format 4 tiers. Optimisé pour la lecture et le multitâche, 4 applications en même temps. Donc là, ils expliquent, l'armature au niveau, des technologies qu'ils ont fait pour l'améliorer, puisqu'on sait que c'est toujours un peu un petit point noir. Donc là, on le voit bien ouvert, et donc l'Ultra, c'est le successeur direct du Fold 7, 4,1 millimètres d'épaisseur déplié pour 215 grammes, écran interne de 8 pouces à 120 Hz. Donc pour du gaming et tout ça, tu OP. Voire équipé de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 en 12 et 16 gigas de RAM jusqu'à 1 Tera. Au niveau de la photo, parfait, on est au bon endroit encore une fois. Capteur principal de 20 mégapixels ultra wide et 50 mégapixels et téléobjectif de 10 mégapixels avec une batterie de 5000 mégaampères. Le prix sera aux alentours, j'ai pas dit le prix du Fold 8 par contre. Donc le prix sera à partir de 99 à voir en France, enfin en Europe plutôt, dans le reste même du monde, s'il y aura une conversion ou pas. Pour le Fold 8, du coup, c'est 1899 et après, on a le Flip. Design affiné, 6,1 millimètres, déplié 180 grammes, écran externe Flex Windows de 4,1 pouces et écran principal de 6,9 pouces. Snapdragon 8 Elite Gen 5, batterie de 4300 mégaampères et prix à partir de 1199 euros. Au niveau de la Galaxy Watch 9, Snapdragon Wear Elite. Au niveau de la puce, suivi santé revue avec analyse des constantes vitales, piloté par Gemini, forcément. Le prix, ça serait à partir de 379 dollars. Alors après, on aura plus d'infos encore là. On voit les options santé. Donc là, on voit la Galaxy Watch Ultra 2 avec un boîtier qui est en train de se former comme on voit de 47 millimètres, une dalle boostée jusqu'à 5000 nits de pic, ce qui est très 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 bien. Ça c'est par rapport à la luminosité et tout ça. La puce Snapdragon Wire Elite gravée plus finement pour prolonger l'autonomie. De nouvelles métriques outdoor, trail run, alerte nutrition, apnée et dispo à partir de 699 dollars, donc forcément un peu plus cher que la Watch 9.
la Watch 9, mais en même temps, pas le même produit. Là, on le voit, là, il y en a une, c'est plus montre de tous les jours. Là, c'est plus une montre que si tu dois partir, en extérieur, rando ou autre, tu devrais avoir, moins de crainte, je pense. Mais elle est jolie, hein. Moi, je trouve que c'est un beau produit. Là, on voit tout à fait les 2, donc c'est parfait. Disponible à partir du 7 août. Donc là, c'est Gemini Intelligence 1 sur Android 17. Il permet d'exécuter des requêtes d'action complexes. C'est l'agent IA, hein, l'agent TIC d'action complexe en tâche de fond à travers plus de 40 applications, commandes, réservations, création de contenu, deck, à voir ce qu'on pourra vraiment faire avec la création de contenu, tout ça. Mais moi, ça me hype beaucoup. Évidemment, je vous tiendrai au courant sur ce côté-là. Traitement d'image en direct pour comprendre instantanément ce qui est affiché à l'écran et générer des réponses ou des actions contextuelles. Et là, il faut vraiment comprendre qu'il y a vraiment tout un univers qui était déjà présent, mais qui se crée de plus en plus autour des outils Samsung et des IA comme Gemini. Et comme on va le voir avec de toute façon la dernière chose à voir, qui sont les lunettes. Donc là, on voit la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour les Galaxy. On voit qu'en dessus, c'est un peu comme une surcouche finalement qui se met. Le Galaxy A, donc c'est l'IA de Samsung, hein. Et ensuite, AI agent qui se met par-dessus. Donc c'est vraiment tout un écosystème. C'est vrai. C'est juste ce que je disais avant. C'est exactement ça. Donc là, on va voir les lunettes de Samsung. Là, on peut vraiment bien les voir en détail. Et d'ailleurs, on peut voir que donc il va y avoir plusieurs. Là, par exemple, elles sont que couleur noire, pas transparente, mais à un moment donné, on voit les branches avec un plastique transparent. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Parce que les Gentle Monster, on peut voir aussi que apparemment là, parce qu'elles étaient pas comme ça, hein, les Gentle Monster, c'était une forme plus efféminée, hein. Et là, il y a une forme plus classique. Donc, il y aura peut-être 2 versions des Gentle Monster. Ça, c'est intéressant. Là, on peut voir l'enceinte là, ici dans la branche. Là, c'est pour les allumer. Ah, ou alors elles sont transparentes juste pour faire, pour nous montrer. Parce que là, la branche comme ça, peut-être qu'il va y avoir une version transparente comme ça. Ce qui serait un peu stylé, je trouve, hein. Donc le partenariat, Warby Partner, Parker et Gentle Monster. Pas de surprise, pas d'écran UHD pour celle-là, pas de surprise aussi, j'ai dit dans ma vidéo. Donc il y a pas d'affichage dans le vert. Caméra, kit audio, donc avec les enceintes comme on a pu voir. Au niveau de l'OS, ça tourne sous Android XR avec l'intégration native de Gemini, traitement vidéo, audio, multimodal en temps réel, via l'IA. Elles sont vraiment jolies celles-là, couleur, chocolat on dirait un peu. J'aime vraiment bien. Autonomie 9 heures en utilisation et ça, c'est la belle surprise. 9 heures en utilisation active, donc à voir ce qu'ils entendent par active, complété par 7 recharges via l'étui. Donc là, on peut voir vraiment plusieurs photos avec, vraiment les styles et ça me rassure, ça me conforte un peu dans ces lunettes-là. Alors ils ont pas donné de date encore. Ça, c'est super chiant, mais c'est pour, l'automne, donc c'est plus ou moins ce que j'avais dit. Elles sont vraiment jolies en chocolat et puis si, hein, il y a vraiment une version transparente, hein. Là, on voit l'étui visiblement, alors pour le Gentle Monster. Est-ce que les 2 auront la même esthétique vu que les 2 entreprises différentes? Je dirais que non. Voilà, ça, c'est ce qui me rassure. On voit des photos en paysage et ça me rassure grandement. Alors on voit par contre aucune en portrait. Je me dis que ça aurait pu être peut-être cool qu'ils, en mettent dans les 2 formats parce qu'on peut se demander. Là, en gros, ça dit, voilà, tu peux prendre, tes souvenirs du quotidien directement sans perdre ton temps à prendre le téléphone et à risquer de passer à côté, ce qui est vrai. Voilà, là, par exemple, tu veux noter ce qu'il y a, prendre des notes de ce qui est affiché sur le tableau, pouf, ça les prend et ça peut te les mettre sur, ton application Notes directement. Là, si tu as besoin de la recette ou si tu veux partager ce que tu as fait avec quelqu'un, tu peux aussi, super simple. Ça ouvre vraiment le champ des possibles sur plein de choses, plein de possibilités et c'est ça qui est super cool. Voilà un peu sur ce que je pouvais dire de l'Unpacked 2026. Je suis juste deg qu'on ait toujours pas le prix pour les lunettes, tout
toujours pas. J'avais mis une estimation dans la vidéo, je crois entre 350 et 450, un truc comme ça, ou 499. Ça serait cool. Là, c'est pareil, on a toujours pas de date précise. Automne, donc bon, c'est quand même un peu à se poser des questions, mais ça veut dire qu'il va sans doute y avoir d'autres, contenus axés dessus, c'est sûr, et pas d'infos non plus sur, le côté audio de ces lunettes. Enfin, voilà, il y a encore des petites zones d'ombre. Alors c'est des détails et là, on sait le principal, mais c'est quand même important et ça serait cool d'avoir le prix pour pouvoir se placer aussi, hein, voilà. Mais voilà, donc bah, moi, de tout ce que j'ai pu voir en soi, je suis assez satisfait. Après, honnêtement, les smartphones, j'ai mon S25, donc ça m'intéressait pas plus que ça. Là, c'était vraiment les lunettes et ils ont pas parlé des potentiels nouveaux buds que j'ai parlé en exclu dans ma vidéo, Samsung que j'ai sorti hier. Donc d'ailleurs, n'hésite pas à aller la voir. Voilà, voilà ce que je pouvais dire dessus. N'hésitez pas à me faire vos retours et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. En attendant, prends soin de toi, profite et sois créatif.